Black Panther, le nouveau film des studios Marvel sorti il y a maintenant un peu plus d'un mois, je peux aujourd'hui vous parler des 10 meilleurs clins d'œil présents dans le film. Alors avant que la vidéo ne commence, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner si le concept te plaît. C'est parti! Numéro 1, les nombreuses similitudes avec le Roi Lion. Donc bon, on sait que Disney a racheté Marvel il y a quelques années, mais il est vrai que certaines scènes de Black Panther font énormément écho au Roi Lion, que ce soit par les couleurs, les actions, ou par certains événements, notamment le passage où le fils, dans les deux œuvres, donc Simba pour le Roi Lion et T'Challa pour Black Panther, s'adresse à son père décédé, tout ça, comme par hasard, au même endroit, en Afrique. Numéro 2, les chaussures de Black Panther et retour vers le futur. En effet, dans cette scène, Shuri a préparé à T'Challa de nouvelles chaussures qui, lorsque l'on pose son pied sur la semelle, se forment autour et les serrent immédiatement. Ce qui n'est pas sans rappeler en soi les fameuses chaussures de Marty à auto-lassage dans Retour vers le futur 2. Il s'agit même pas là d'ailleurs d'une simple spéculation, puisque Shuri précise même que T'Chaka, donc le père décédé de T'Challa, adorait regarder ce vieux film américain, je cite, à savoir donc Retour vers le futur partie 2. Numéro 3, les claquettes de Black Panther. Alors en effet, clin d'œil plutôt amusant, les claquettes un peu ridicules dont Shuri aime bien se moquer de Black Panther sont en réalité un véritable modèle de claquettes créé pour le film par le grand créateur de mode britannique Alexander McQueen. Donc comme quoi, hein, même dans un coin perdu fictif tel qu'est le Wakanda, ils savent s'habiller chic. Numéro 4, les liens de parenté dans la vie réelle. Au début du film, on nous présente l'ancien roi du Wakanda, T'Chaka, dans sa jeunesse, qui se veut être joué par l'acteur Atandwa Kani, et il ne s'agit pas là d'un choix dû au hasard, puisque cet acteur se veut être le fils, dans la vie réelle, de John Kani, acteur qui joue la version âgée de T'Chaka dans Black Panther. Numéro 5, une référence à la phase 1. En effet, lorsqu'au début du film, T'Challa se jette sur une grenade afin de minimiser les dégâts alentour qui pourraient être causés, cette action n'est pas sans rappeler le passage où Steve Rogers se jette lui aussi sur une grenade dans Captain America premier du nom. Un clin d'œil plutôt sympathique ou simple coïncidence, à vous de juger. Numéro 6, la première Black Panther. Le nom de la toute première panthère noire de la légende du Wakanda est réutilisé dans le film puisque le laboratoire de Shuri se trouve sur le mont Bachenga, qui est bel et bien le nom de la toute première Black Panther ayant vécu et dirigé le pays des milliers d'années auparavant. Numéro 7, le soleil joue un rôle important dans l'histoire. En effet, au début du film, le combat opposant les guerriers des différentes tribus pour le trône, notamment l'affrontement entre M'Baku et T'Challa, se déroule à l'aube, tandis que vers la fin du film, lorsque ce dernier affronte Killmonger, le combat se produit vers le coucher du soleil. Ainsi, on pourrait y voir une symbolique, comme par exemple le fait que le premier combat symbolise un nouveau départ, mais que le second, quant à lui, symbolise la chute de Black Panther. Numéro 8, le clin d'œil à Doctor Strange. L'ennemi principal du film, à savoir Killmonger, précise qu'il n'est pas tout seul et qu'il possède des alliés à différents endroits du monde. Et ces endroits ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de Londres, New York et Hong Kong. Et devinez quoi, comme par hasard, ce sont les mêmes villes où le Doctor Strange possède des sanctuaires. Coïncidence plutôt étrange, non? Numéro 9, une ressemblance capillaire. À un moment, Shuri semble arborer la même coupe un peu extravagante que la fameuse princesse Leia dans Star Wars, saga qui a d'ailleurs, elle aussi, été rachetée par Disney. Oui bon, j'avoue que là je chipote un peu et on va encore me dire que c'est pas un clin d'œil, et que je psychote. Donc bon, le vrai numéro 9, les costumes de la symbolique. Lors de la scène qui se déroule au casino, Okoye se veut être vêtu d'une robe rouge, T'Challa d'un costume noir et Nakia d'une robe verte. Ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard puisque toutes les trois, elles forment le drapeau panafricain. Drapeau qui a été créé en 1920 et qui représente les couleurs officielles du continent africain dans son intégralité. Ainsi, le rouge signifie le sang versé qui unit les peuples lors de luttes pour la libération, le noir traduit le peuple noir en tant que nation, et le vert fait référence à l'abondance de la nature africaine. Un clin d'œil vraiment cool à l'histoire de notre monde. Et enfin, numéro 10, un clin d'œil à Infinity War. Lors de l'interrogatoire d'Ulysse Klaue, qui est joué par ailleurs dans ce film par Andy Serkis comme c'était le cas pour Avengers 2, on peut apercevoir un écran se situant derrière T'Challa et Okoye où semble apparaître un homme barbu. Alors je sais pas à vous, mais j'ai vraiment l'impression que cet homme serait Captain America avec une barbe, même barbe qu'il arbore par ailleurs dans Avengers 3 en avril.
Et quand on sait que Black Panther se déroule après Civil War et avant Infinity War, on peut facilement se poser la question, alors à vous de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non, dans les commentaires. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un réel plaisir pour moi de la faire, étant donné que Black Panther est mon héros Marvel préféré. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Donc sur ce, je vous laisse là. Je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos, notamment celles sur les films Marvel, si ça vous intéresse. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et encore pour les autres, on se retrouve évidemment pour des vidéos sur le prochain film Marvel Avengers Infinity War très prochainement. Donc voilà, salut tout le monde!